Béjaïa est un site qui de toute antiquité a séduit les hommes. De quelque route que l'on vienne, on est saisi par la grandeur du paysage, sa luminosité, aussi paradoxalement sa douceur. Située au cœur de l'espace méditerranéen, Béjaïa, ville d'Algérie, qui donne son nom aux petites chandelles, les bougies, et à partir de laquelle les chiffres arabes ont été popularisés en Europe. Béjaïa renferme de nombreux sites naturels et vestiges historiques qui témoignent encore aujourd'hui des fastes de sa longue histoire. Béjaïa, en ces temps glorieux, fut appelée Perle du Maghreb, ou encore la Petite Mecque, ou ville aux 99 saints. Son tissu urbain est caractérisé par une continuité ininterrompue d'occupation depuis l'Antiquité. Phéniciens, Romains, Vandales, Byzantins, musulmans, Espagnols et Français se sont succédés à Béjaïa. L'occupation préhistorique de la région de Béjaïa est remarquable par les nombreux sites et gisements ibéro-mauriciens qui datent de moins de 100 000 ans à moins 10 000 ans. Les gisements retrouvés sont sous forme de semis d'industrie, de plein air ou d'habitats d'abris sous roche. La position géographique privilégiée de la région se prêtait à l'installation d'un comptoir phénicien ou punique. Des traces d'un caveau punique sont retrouvées près de Sidi Issa, ou encore les tombes creusées à Sidi Yahya, près de la brise de mer. Les Romains commencent à occuper la région en 27 avant Jésus-Christ. Et une colonie romaine fut créée par Octave pour les vétérans de la 7e légion Augusta. Elle portera désormais le nom de Saldée. Toute la campagne environnante de Saldée témoigne que les Romains qui avaient le goût des beaux sites avaient multiplié les efforts pour faire de cette ville un séjour viable. Les restes de mosaïques et de ruines de bâtisses témoignent de leur savoir-faire. L'édifice le plus prestigieux de l'occupation romaine reste, sans conteste, les aqueducs de Toudja, qui captaient l'eau de source de cette région pour l'acheminer à Saldée, sur plus de 20 km. C'est à Lambèse que l'on a découvert ce site hexagonal exposé aujourd'hui en face de la mairie, sur lequel est gravé en latin la relation de l'effort gigantesque de Nonius Datus de la 3e Légion qui supervisa la construction de l'aqueduc. La période médiévale, dominée par la civilisation arabo-musulmane, est considérée comme l'âge d'or de la ville. L'antique Saldée va être tour à tour capitale d'un État indépendant sous les Hamadites et portera le nom de son fondateur An-Nasr et deviendra l'illustre Nasseria, puis chef-lieu de province sous la dynastie El-Mouahad et une place commerciale, scientifique et culturelle prospère sous les Hafsides. Nasseria al-Hamadite fut entourée par des remparts, dont quelques vestiges subsistent encore. Ces remparts avaient 5000 mètres de longueur et étaient percés par 6 portes, dont 2 subsistent encore, Bab el-Bahr et Bab el-Bouloud. Bab el-Bahr, aux portes de la mer,
a été construite vers 1070 par le sultan An-Nasr. Les navires passaient sous son arche pour entrer ou sortir du port de Nasiriyah. C'est par cette porte que le général français Trezel et ses troupes sont entrés lors de la prise de Béjaïa en 1833. Bab el-Bouloud, ou port des Édentards, fut la principale entrée de la ville. C'est là que le sultan s'asseyait sur son trône les jours d'arrivée des caravanes et durant les foires et les fêtes. La mosquée Sidi el-Mouhoub est construite sous les fondations de Jama' Sidi el-Mouhoub. L'emplacement de cet édifice pourrait correspondre à celui de la grande mosquée, si bien décrite par le célèbre voyageur Al-Abdari en 1289. En 1865, elle fut transformée en cathédrale et porta le nom de Saint-Joseph. Et ce n'est que vers 1974, bien après la dépendance, que la mosquée Sidi el-Mouhoub retrouvera son culte originel. La mosquée Sidi Abd al-Haq al-Ishbili a été construite à la mémoire de Sidi Abd al-Haq, Qadi à Bougie, jusqu'en 1190. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Son Kitab al-Ahkam a fait l'objet de plusieurs commentaires. Le mausolée de Sidi Touati est peut-être l'emplacement de la célèbre université de Béjaïa, qui a formé des savants et des étudiants du Maghreb, de l'Orient et de l'Occident. Cet édifice est classé monument historique. Cette période a aussi été marquée par le passage d'illustres personnages, comme Ibn Hamad, qui est considéré comme l'historien de Bougie. On note aussi le passage de Raymond Lull, le célèbre philosophe catholique.